les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, le ministre Guy Chevrette entend mettre en place une commission parlementaire qui va étudier la possibilité de ramener les radars photographiques qui prennent en photo les plaques d'immatriculation des chauffeurs pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Vous avez peut-être vu ça dans le journal la semaine dernière. Si le projet se réalise, il existe toutefois un gadget, un autre, pour tromper les radars photographiques. Il s'agit du Eliminator. C'est une petite bande adhésive transparente qu'on peut coller sur sa plaque d'immatriculation et qui rend le numéro de la dite plaque invisible sur la photographie. Me suivez-vous toujours? Oui, vous ne devriez pas. Pour nous aider à tester l'efficacité de cette pellicule adhésive mystificatrice, nous avons demandé la collaboration de la populaire chanteuse Lara Fabian de passage à Montréal. Alors, on peut la voir ici. Nous allons la voir ici sans la pellicule. Sans la pellicule. Sans la pellicule. Sans la pellicule, avec la pellicule, avec la pellicule, sans la pellicule, sans, avec la pellicule, sans la pellicule, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec, avec. Avec. C'est très concluant, mais bon, mais à quand donc les pellicules qui absorbent les ondes sonores québéco-belges? Eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Non, car c'est justement en ce 3 mars que la suprême glotte lançait son dernier bébé, un album live double, un disque, à mon avis, tout simplement magistral, que j'ai très hâte d'entendre. Eh bien, Jean-René Dufort est allé s'enquérir aujourd'hui auprès de la principale intéressée. On écoute ce que ça donne. Après le fracassant documentaire Un an avec Céline, voici une demi-heure avec Lara Fabian. Si j'ai assez ma belle jument, c'est pas carnaval tout le temps. J'ai dit à ma blonde, c'est pas de valeur, on va y aller. Le pire qui peut nous arriver, c'est d'arriver que c'est commencé. Et puis Québec, c'est à 20, mais ça va nous faire un tour en ville. On ira vraiment manquer, mais là, ce qui paraît, ça va danser la nuit le jour. Nous sommes chanceux car aujourd'hui, la star nous présente son nouveau disque double d'époumonage live. C'est pas un euphémisme de le dire, je le pense. Authentique comme toujours, Lara chante et nous fait rêver devant des centaines, sinon des dizaines de fans. Ce que c'est en fait, ce que cet album live est, c'est une carte postale avec des moments magiques, des moments magnifiques qu'on a du mal à expliquer, à retracer avec des mots. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Il n'y a pas à dire, ça réchauffe de l'émotion. Ici Jean-René Dufort à Montréal. Allons rejoindre le très ému Jean-René qui nous attend sous le portique de la Maison-Blanche à Washington. Jean-René, bonsoir. Salut Marc. Alors, Jean-René, d'abord, évidemment, la première question, la question traditionnelle du colonisé. Est-ce que vous avez perçu un changement, vous, dans la personnalité de Lara Fabian avant son départ pour la France et son succès et son retour ici? Non, l'accent est le même. La popularité est peut-être la même. Ouais. Parce qu'on disait qu'en France, elle se faisait arracher ses vêtements. Ben, ici, il y avait 3-4 fans qui la photographiaient, c'est tout. Oui, parce qu'on pouvait se demander, un peu comme Rock Voisine, qui avait plus de succès en France qu'ici. Quand Lara Fabian est partie pour la France, ça allait bien, ses affaires, mais c'était quand même pas, ça n'avait pas l'impact que ça a eu là-bas. Ben, je pense que ça va mieux en France qu'ici. Oui. Puis c'est tout. Est-ce que vous avez ému? Est-ce que vous avez branlé d'une certaine façon? Je sais tellement pas quoi rajouter sur ce sujet-là. Je pourrais te dire que Lara Fabian est une des premières à avoir eu un site Internet sur l'Internet. C'est vrai, ça? Ouais. Monté par elle-même? Oui. C'est Mais non, monté incroyable. par du monde de ses employés. Mais auquel elle participe activement? Ben, auquel on peut voir des entrevues, des questions-réponses, des photos, des choses comme ça. C'est magnifique. Ben, et si jamais tu veux laisser des doubles, je cherche quelqu'un pour m'en débarrasser. Ben, c'est très bien. Je te l'apporte. Ben non, mais laissez-le sur la table en haut. Il y a sûrement quelqu'un qui va partir avec, probablement un stagiaire, quelque chose. Oui. Merci infiniment, Jean-René. Ou ici à Washington. OK, merci beaucoup, Jean-René de Washington. Salut. Merci beaucoup. Eh bien, autre nouvelle maintenant. Katchoutyun. Écoutez bien ça, Katchoutyun. En arménien, ce mot signifie courage. Katchoutyun, Katchoutyun, Katchoutyun.
Et le plus beau dans ce mot, c'est que chaque jour dans le monde, chaque fois qu'un petit enfant japonais éternue, il y a un Arménien quelque part qui entend « Courage! » C'est beau ce que je viens de dire, là. Mon Dieu, où sont les magnétophones quand on en a besoin? Cela dit quand même, pas besoin de magnétophone. De toute façon, Simon Duribage, il va leur dire dans son programme demain. Copieur. Tout ça pour dire que jeudi dernier, à cause de l'incendie de leur immeuble à logement de Laval, 27 Arméniens ont été jetés à la rue. Et là, aussitôt, le Centre d'assistance mondiale arménien est venu à leur secours. Et là, au même moment, croyez-le ou non, tous les petits-enfants du Japon ont éternué. Hein, c'est pas